Dans Hockey le Magazine a l'immense privilège de recevoir Marie-Christine Boucher. On est à l'Auditorium de Verdun actuellement et Marie-Christine travaille aux opérations et aux affaires de la nouvelle équipe de Montréal dans la Ligue de hockey professionnel féminin. Marie-Christine est assez occupée, je pense, dans ces semaines-ci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'accueillir. Marie-Christine, j'ai d'abord envie de savoir comment s'est passé le début de ton association avec cette équipe-là. Pour les gens qui connaissent un peu moins ton parcours, tu as un long parcours dans le milieu sportif, tu pourras nous en reparler, mais comment ça s'est passé l'approche? Je pense que c'était au mois de novembre que tu t'es joint à l'équipe. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce défi-là? Oui, je me suis joint au début novembre et puis c'est juste un projet, un défi auquel je ne pouvais pas dire non. Le groupe Walter qui s'est s'est engagé pour les 8 prochaines années, c'est un projet solide. Je sentais que les conditions de réussite étaient là. Le centre 2102 avec Danielle Sauvageau, elle avait travaillé tellement fort dans les dernières années pour le bâtir, ce centre-là, pour que ça devienne une réalité. Et puis les joueuses aussi, tu sais, qu'elles atteignent enfin ce statut de professionnel. Ça fait des années, des personnes comme Danielle qui portent ça à bout de bras et que le moment arrive. Et d'ailleurs, quand je rencontrais les gens de la Ligue dans les processus d'entrevue, je voyais de bonnes personnes qui étaient là pour les bonnes raisons et j'ai décidé de joindre le mouvement. Pour moi, c'était juste un naturel d'embarquer dans l'aventure. Marie-Christine, tu es une de celles qui travaille dans l'ombre de cette équipe-là, mais je pense que les dernières semaines ont été particulièrement occupées. Comment tu as vécu le mois de novembre, le mois de décembre, alors qu'on approchait tranquillement du début de la Ligue? C'était Pascal Daou, le directeur général de New York, qui a utilisé cette expression-là, mais c'est un avion qui se bâtit presque en plein vol là, pour la Ligue. J'ai dit à Pascal que je lui emprunterais sa phrase. Effectivement, ça se construit en plein vol. En fait, le défi, c'est de bâtir une ligue au même moment que tu bâtis 6 équipes. Et ça, c'est du jamais vu. Le propriétaire et les propriétaires de la ligue et des 6 équipes. Donc, il y a une très grande collaboration avec mes autres collègues directeurs des affaires et des opérations que j'avais jamais vécu dans le hockey. Dans le hockey, il y a toujours quand même une saine compétition. Là, il y en a une quand même sur la glace, mais entre nous, si on veut bâtir une image de marque, on n'a pas le choix de travailler ensemble. En équipe, ouais. Exactement. Écoute, je suis arrivée début novembre et depuis Noël, j'ai 3 personnes qui se sont jointes à l'équipe. Le temps ne compte plus. Les jours, les heures, je suis complètement mêlée. Ça va tellement vite. Puis la Ligue, elle est passée de... Quand j'ai commencé à parler au mois de septembre, il y avait 8 employés. Difficile de compter, là, mais je pense qu'on est plus que 150 présentement à travers le Canada et les États-Unis. Ça a été toute une période d'embauche dans les dernières semaines. Là. Oui, c'est ça, au niveau des ressources humaines. Et là, ce qu'on vit depuis 3 semaines, bien, il faut se préparer à accueillir des matchs. Et pour ce faire, bien, ça, c'est d'autres ressources humaines qu'il faut embaucher. Puis également, bien, RDS est bien au courant là, avec la télédiffusion. C'est phénoménal, en quelques semaines seulement, de conclure des ententes de télédiffusion qui amènent une autre dimension à toute l'aventure. Donc, oui, on compte pas les heures, puis on ne sait plus quelle journée on est dans la semaine ni dans le mois, mais c'est pour une belle cause. Là, présentement, je te rencontre quelques jours avant le premier match local de l'équipe de Montréal. C'est déjà annoncé que ce sera complet ici à l'Auditorium, là où on se trouve. Je vous souhaite que ça soit le cas au fil de l'hiver, puis c'est ce que la tendance pointe vers. Il y a beaucoup de belles foules qui s'en viennent. Qu'est-ce que tu es le plus fier des dernières semaines qui ont passé dans toute cette organisation-là et la création de cette équipe-là? Je pense que c'est les fans. La réponse des partisans, des partisanes. Tu sais, on le savait que le hockey féminin était populaire, que nos joueuses l'étaient aussi, mais que la première chose que j'ai fait, je vais juste revenir en arrière. Quand je suis arrivée au mois de novembre, la première étape, c'était d'annoncer le calendrier des matchs et de procéder à la mise en vente, comme tu l'as bien dit. Et en quelques jours seulement, de voir qu'on a les 3 premiers matchs à Verdun sont complets. Tu sais, le dollar pour la culture, pour le sport, pour le loisir, on est dans une ville, une province où il y a tellement de possibilités et que les gens ici, Québécois, Québécoises, aient décidé d'embarquer et de venir nous suivre et de nous appuyer. Je pense que c'est ce qui fait le plus chaud au cœur. Donc pour moi, c'est un peu l'événement marquant de ce début d'aventure-là. Et on est également à Laval à compter du 16 janvier. C'est notre premier match là-bas où les ventes vont très bien, mais si les gens veulent venir nous suivre, les billets qui restent sont davantage là, à la Place Belle. Je le disais en début d'entrevue, tu as un long parcours dans le milieu des affaires, dans le milieu sportif aussi. Tu as notamment travaillé avec la Fondation de Laurent Duvernay-Tardif, tu as travaillé avec l'organisation du championnat mondial junior à Montréal et à Toronto. Comment tu compares les défis que tu as vécus dans les dernières années de ta carrière à ce défi-là que tu vis présentement avec l'équipe de Montréal? Bon, le premier constat, c'est que je prends de l'âge quand quelqu'un fait le résumé de ma carrière. Écoute, je dirais que en fait, l'emploi que j'occupe ici,
c'est l'amalgame de tout ce que j'ai fait dans ma carrière qui me mène à ceci. Le comparatif que je fais avec les gens, le championnat mondial de hockey junior, quand je suis arrivée en 2013, j'étais toute seule dans un bureau vide et on avait 11 mois pour embaucher quelques employés, mais également avoir un comité organisateur et des bénévoles. C'était environ 1000 personnes en 11 mois. Mais il y avait un cahier de charges. T'sais, on a Hockey Canada, la Fédération internationale de hockey sur glace. Il y avait des structures déjà établies pour vous aider. Exactement. Et Coupe Memorial, la même chose. Quand j'ai fait la Coupe Memorial à Shawinigan en 2012, là, j'arrive dans un contexte où tout est en train de se construire et on a 2 mois pour présenter un match et offrir la meilleure des expériences à nos partisans, partisanes. Ça fait un peu peur. Ça donne un peu une idée de grandeur de ce que ça a pu être comme défi. Oui, exactement. Marie-Christine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite la meilleure des chances à toi, à toute l'équipe qui est derrière toi également pour la présentation des matchs. On a hâte de suivre cette équipe-là de Montréal. Puis je pense que l'équipe de Montréal est chanceuse de t'avoir à ses côtés avec toute l'expérience que tu as. Tellement gentil, mais c'est une belle équipe qui est derrière. Puis merci à RDS, merci à tout le monde également de nous suivre et nous appuyer comme ça. On va avoir une belle saison ensemble. Merci Marie-Christine.